Frédéric Descrozaille. Il y a deux dimensions qui rendent la situation assez inextricable. C'est qu'il y a un besoin de fermeté. Tout a été dit. Il y a une instrumentalisation d'un fonds de crise sociale, d'un discrédit des institutions et de la parole publique qui date du chlordécone, en fait. Le souvenir qu'a laissé, parce que je rappelle que c'était une catastrophe, parce que c'est une vraie saloperie, ce truc. Il a été interdit en 90, et puis il y a eu 2 dérogations, il a continué à être utilisé. Ça a fait des dégâts absolument considérables, en fait. Notamment sur la confiance envers l'autorité et tout. Dans les élus et les autorités. La santé, donc, avec les cancers du prostate, notamment. Sachant que c'était... Voilà. Donc, il y a ce fond-là. La crise sociale, on l'a évoqué, la vie chère, avec des scores qui sont les doubles de ceux qu'on connaît dans l'Hexagone, sur tous les indicateurs de crise sociale. Donc, sur ce fond-là, il y a besoin de rétablir un minimum de confiance. Moi, je suis favorable à ce que, alors on est sur le temps long, mais ce que l'État modifie sa relation avec les collectivités en général, on va l'aborder dans un projet de loi. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y ait plus d'autonomie Qu'il y ait plus d'autonomie, c'est pas compliqué. Les lois de décentralisation, dans l'esprit, continuent de ne pas être totalement appliquées. C'est-à-dire que l'État, quand il cède des compétences à des collectivités, il instaure quasiment une relation de subordination. Donc je vous cède une compétence, mais je vous dicte la façon dont vous allez l'exercer. On devrait passer à une logique beaucoup plus contractuelle, qui respecte mieux la liberté d'organisation, fonctionnelle et financière des collectivités. Et particulièrement sur les collectivités d'outre-mer, où les situations sont tellement spécifiques de plein de points de vue, qu'il devrait y avoir effectivement une relation plus de restaurer une confiance et qui soit plus contractuelle sur les résultats attendus de l'action publique et moins de subordination. Mais là, je parle du temps long. En tout cas, on va en parler au Parlement au moment du projet de loi examiné qui s'appelle 3DS, qui s'appelle 4D, mais qu'importe les acronymes. Mais donc, il y a cette question de la confiance à rétablir. Sur la vaccination, le fameux aller vers, sachant que la fermeté vis-à-vis des violences et d'une minorité, les NRV, noirs, rouges, verts, des ultra-indépendantistes qui exploitent cette situation pour ces actions de violence, là, il faut absolument une fermeté qui est pas la moindre interstice de tolérance ou d'excuse sur ces violences-là. Est-ce que le gouvernement a trop attendu pour aller sur place? Pardon? Est-ce que le gouvernement a trop attendu pour aller sur place? Il attend toujours trop. Il attend toujours trop. On peut toujours. Je comprends que ce soit dit. Je connais pas suffisamment la situation pour avoir un avis tranché sur cette question. Je comprends qu'effectivement la question puisse se poser, mais encore une fois, ce que je peux vous dire en tant que parlementaire, c'est qu'il y a eu 3 déplacements de la commission des lois sur cette mandature, avec un rapport remis pas plus tard qu'en octobre dernier, qui décrivait d'ailleurs ce qu'on est en train de découvrir, parce que les violences, elles ont démarré en juillet post-vaccination. Il y a aussi le fait qu'il y a eu peu de mortalité jusqu'à la 4e vague. Et qu'au moment où on a déclaré le pass sanitaire qui a été voté cet été, c'était incompréhensible dans ces territoires. On n'a pas besoin du vaccin. Donc, et tout ça, c'est dans le rapport qui a été remis par Yaël Braun-Pivet, vice-président de la commission des lois, là, en octobre. Donc, le fait est que le parallèle de fermeté et de restaurer une relation de confiance, c'est compliqué de tenir les deux en même temps. Il faut entendre. Il y a déjà eu des réformes, je le rappelais, c'était sous Nicolas Sarkozy. Il y a eu des votes qui sont exprimés. La Guadeloupe a préféré rester un département. La Martinique a préféré une collectivité unique entre la région et le département. Ils se sont exprimés. Est-ce que ça veut dire mais là, ce que disait Frédéric Regardez la Nouvelle-Calédonie. Encore une fois, j'insiste sur la question de Philippe Guibert. Est-ce qu'il faut aller vers encore plus d'autonomie? Ah non, mais moi, je ne m'aventurerai pas à répondre à cette question. D'abord, très attaché à nos compatriotes et à ces départements français. Ce sont des départements, des collectivités françaises. Je n'espère pas qu'un jour ou l'autre, il y ait un détachement. Mais ce que je sais, c'est que sur place, il y a des velléités pour cela. Juste pour clarifier, je ne parlais pas de statut. Parce que l'autonomie, ça a un contenu juridique. Je ne parle pas de ça. Je ne vais pas jusque là. Autonomie, voire indépendance. Je dis juste que... Je rappelle, liberté contractuelle, liberté d'organisation, liberté financière des collectivités sont très souvent dans la relation État-collectivité pas suffisamment respectées. C'est ça que je suis en train de dire. Personnellement, j'avais déposé une proposition de loi en ce sens avant de connaître le projet de loi du gouvernement. Je serais favorable à ce qu'il y ait un pouvoir de dérogation des préfets sur certaines dispositions légales, c'est-à-dire que quand une décision d'un représentant de l'État respecte l'esprit de la loi, elle peut, à l'occasion, territorialement, en fonction de spécificités locales, déroger à la lettre. Moi, je serais favorable à ce qu'on aille jusque-là. Mais je ne parle pas de statut des collectivités. Je parle vraiment de la relation de l'État, des administrations. Alors, plus encore sur la déconcentration, la relation des administrations centrales avec les agents qui sont à la périphérie de l'État, là, il y a vraiment beaucoup de choses à faire.